Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de Marvel News. Donc je vous fais mon récap de toutes les news qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti. Alors on commence avec Black Widow, bon qui déjà pour son box-office, pour sa deuxième semaine il est déjà à 264 millions de dollars. C'est pas mal, surtout vu le contexte actuel et la sortie sur Disney+. D'ailleurs la réalisatrice, Kate Shortland, a dit que si le public était pour, il y aurait un Black Widow 2, mais que du coup ce sera pas avec Scarlett Johansson et ce sera centré sur Yelena Belova. Elle a bien insisté sur le fait que Scarlett Johansson ne reviendrait pas, que le film là c'était un peu une libération pour elle, de finir un peu son personnage, et de pas avoir à teaser de suite évidemment dans le film. Mais elle a dit qu'après Scarlett Johansson reviendra sans doute en tant que productrice dans un projet Marvel futur. D'ailleurs toujours avec la réalisatrice, elle a rigolé en parlant d'un film Red Guardian, que ce serait super drôle, etc. parce que les gens ont beaucoup aimé le personnage. Et David Harbour, qui interprète donc Red Guardian, a aussi dit que lui il serait super partant et tout, et qu'il a pareil, il a kiffé le perso, et que si les gens veulent en voir plus, bah ce serait cool, et de voir un peu ce qui lui est arrivé après, pareil, pendant la période du snap de Thanos, etc. Et d'ailleurs, Kevin Feige a précisé qu'on saurait bientôt si Helena a été bien snappée par Thanos. Alors la petite news en lien avec Black Widow et Shang-Chi, du coup je fais un petit mix. C'est Kevin Feige qui a confirmé que Jade Xu, qui apparemment est une Black Widow dans le film Black Widow, apparaîtra aussi dans le film Shang-Chi, car elle est née en Chine, etc. et qu'elle ira là-bas. J'imagine donc que cette veuve noire, on la retrouvera donc au tournoi, là où il y a Wong, l'abomination, etc. Peut-être qu'elle aura un petit combat. Ensuite pour Loki, alors déjà on a eu un poster pour Kang. Enfin là c'est plutôt celui qui reste, comme on dit en VF, mais voilà, je vous partage. D'ailleurs l'épisode final de Loki a été visionné par 1,9 million de foyers, ce qui est beaucoup, et c'est plus du coup que les autres séries WandaVision, Falcon et Winter Soldier. Aussi il y a l'acteur Jack Vidd qui joue Kid Loki, qui a juste précisé comme ça, là je vous partage, qu'en gros son personnage était en fait le plus vieux Loki de tout le Void, l'endroit où ils sont, et que du coup il l'a depuis des milliers d'années mais il n'a pas vieilli, mais en gros c'est le plus vieux. Après on a aussi eu quelques concept art pour le palais de Kang, voilà, je vous les montre. Aussi il y a eu un autre concept art où on voit Rocket des Gardiens de la Galaxie, ou TV avec Loki, donc j'imagine que ça aurait été un variant, etc, ça aurait pu être sympa. Et ils ont aussi dit qu'il y avait une version du script où au début Loki aurait dû se balader en fait entre différentes timelines, donc différentes terres en général, et prendre plein de pierres d'infinité, et plus il aurait eu des relations apparemment sexuelles assez étranges avec des créatures. Voilà. Ensuite, alors on a une petite news pour Armor Wars. C'est Don Cheadle qui interprète War Machine qui a dit que le tournage commencera en 2022. Donc moi personnellement je miserais plus sur une sortie en fin d'année 2022 du coup, ou voire 2023. Et il a bien dit que du coup c'était la bonne occasion du coup pour évidemment développer le personnage de Rhodey qu'on n'a pas eu trop le temps de faire dans les autres films bien sûr. Et il a donc dit aussi dans quelques semaines qu'ils commenceront donc à travailler sur l'histoire. Ensuite on passe à Black Panther Wakanda Forever avec Angela Bassett qui interprète la mère de T'Challa et de Shuri bien sûr, qui a dit que la production ne se passait pas très bien en fait, évidemment dû à la mort de Chadwick Boseman, et qu'il y avait déjà eu 5 scénarios différents et apparemment un 6ème encore est en cours. Alors qu'ils sont censés avoir commencé à tourner, donc bon c'est un peu compliqué apparemment la production, on verra comment ça se passe. Ensuite toujours avec Black Panther, c'est Winston Duke qui interprète M'Baku, qui a confirmé du coup qu'il reviendrait dans le film, enfin pour le deuxième, en disant qu'il avait lu le script et que pareil c'était très émotionnel évidemment sans Chadwick Boseman. Aussi il y a l'actrice Michaela Coel qui a été castée pour le film, alors on ne sait pas dans quel rôle du tout. J'ai eu certains trucs dire que ça pourrait être pour Tornade des X-Men, bon on verra dans le futur. Ensuite comme ça je partage un petit truc sur Luke Cage, c'est Mike Colter qui a interprété évidemment le Luke Cage dans le MCU avec sa propre série. Il a reparlé de l'annulation en disant qu'il n'avait toujours pas digéré que ce soit annulé, et qu'il y avait beaucoup à faire entre son rôle de entre guillemets méchant à la fin de la saison 2, comment il aurait pu être arrêté, comment il serait redevenu sur le droit chemin, sans compter après il a précisé évidemment son histoire avec Jessica Jones, avec évidemment la fille qu'ils ont dans les comics. Voilà, qu'il y avait tout ça à explorer, donc ça confirme bien qu'un enfant était prévu entre Luke et Jessica. Et voilà, et du coup il a dit voilà que non, il n'a toujours pas digéré,
que malheureusement ça arrive, mais bon. Après, je rappelle, il y a beaucoup de rumeurs qui reviennent déjà dans Moon Knight, plus évidemment avec le même acteur, hein, il n'y a pas de raison de changer. Donc bon, à mon avis, toutes ces intrigues sont passées sous silence, mais on reverra sans doute le personnage à un moment donné, donc ça c'est cool. Ensuite, pour She-Hulk, on a eu encore une petite photo de tournage avec l'actrice Jamila Jamil qui va jouer Titania, donc en gros une des méchantes de la série. Voilà. Aussi, il y a l'acteur Josh Segarra qui avait interprété l'excellent Prometheus dans Arrow, qui a rejoint le casting de She-Hulk. Évidemment, on ne sait pas encore quel rôle. Bon, j'ai vu certains demander peut-être que ce soit Rick Jones, voire Doc Samson, voire Talbot, Général Talbot. Alors je rappelle quand même pour certains, le Général Talbot est déjà dans le MCU, ainsi que Doc Samson qui était dans l'Incroyable Hulk. Donc ce ne sera ni l'un ni l'autre. Ensuite on passe à Blade, alors qui a trouvé d'ailleurs un réalisateur pour son film. Il s'agit de Bassam Tariq, c'est un réalisateur qui a été apparemment nominé aux Oscars pour Mogul Mowgli, voilà. Donc il réalisera le film, qui je le rappelle n'a toujours pas de date de sortie pour l'instant. Alors ensuite on passe un peu à la série Hawkeye, alors bon ça surprendra personne j'imagine, mais apparemment Julia Louis-Dreyfus, qui interprète Valentina Allegra de La Fontaine, sera bien dans la série et apparaîtra. Bon, évidemment c'est logique, même si c'est juste une rumeur pas encore prouvée. Aussi il y a un acteur de la série Hawkeye qui a sous-entendu, insinué sur son Instagram que la date de sortie serait donc en novembre, sans préciser une date exacte. Mais bon, apparemment je pense pas qu'il a fait exprès, mais vu que c'est un acteur de la série, on peut le prendre au sérieux quand même. Donc a priori, la série Hawkeye débarquera bien vers novembre. Et on ne sait pas quand, et il sera évidemment composé de 6 épisodes comme les autres. D'ailleurs toujours en lien avec ça, c'est Victoria Alonso, la vice-présidente de Marvel Studios, qui a bien dit que Hawkeye et aussi Miss Marvel, je la place ici comme ça, n'étaient pas repoussées parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ces séries seraient repoussées un petit peu. Non, non, elles ne sont pas repoussées et arriveront bien donc en fin d'année. A priori, Miss Marvel d'ailleurs avant Hawkeye, il me semble. Donc j'imagine après What If. Après, j'ai vu pour Hawkeye, il y a aussi Vincent D'Onofrio qui joue Wilson Fisk dans le MCU, qui va apparemment reprendre son rôle dans la série. Vu les liens qu'il a avec le personnage de Echo en plus, c'est logique. Et apparemment, il apparaîtra dans l'épisode 5 de la série Hawkeye, donc l'avant-dernier. Je rappelle, il n'y aura pas de reboot, c'est le Wilson Fisk du MCU de la série Daredevil. Il a toujours fait partie du MCU, je rappelle. Enfin, c'est cool. Et apparemment, il y aura des liens avec Spider-Man 3, et c'est pour ça qu'ils sortent à peu près au même moment. Et apparemment, il sera aussi mentionné par Daredevil dans Spider-Man. D'ailleurs, j'ai vu c'est Daredevil joué évidemment par Charlie Cox, qui devait revenir aussi pour Hawkeye, mais apparemment, dû à des conflits de planning, il n'a pas pu apparaître. Je rappelle, encore une fois, c'est aussi le Daredevil du MCU, hein. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, on passe un peu à The Marvels, donc Captain Marvel 2. Et c'est la réalisatrice, Nia DaCosta, qui a parlé un peu du film. Elle a dit que le film traiterait de choses spécifiques, personnelles et parfois tristes. Et aussi que du coup, dans ce film, elle avait eu plus de liberté artistique, si on veut, que tous les autres projets dans lesquels elle a travaillé. Et que du coup, c'était super cool. Et qu'elle voulait faire évidemment un bon film de comics, et voilà. Parce qu'elle aime bien. Alors ensuite, pour WandaVision, bon comme d'habitude, pas grand chose, mais je vous le partage, il y a eu un concept art pour Agatha Harkness, bon, je vous le partage, c'est assez stylé. On passe un peu à What If, alors un des créateurs de la série a dit que l'un des épisodes se passerait pendant le comics Fury Big Week. En gros, c'est un comics préquel du MCU, évidemment c'est canon, hein, il y a beaucoup de comics dans le MCU d'ailleurs. Hein. Je rappellerai toujours, hein, le MCU c'est pas juste des films et les séries Disney+, hein, voilà. Et en gros, du coup, ça se passera pendant ce comics qui raconte entre autres les événements qui se passent entre Iron Man 2, Thor et l'Incroyable Hulk. Par exemple, qu'est-ce qu'il est devenu du leader, comment il a été arrêté, etc. Qu'est-ce qui arrive au cadavre du Destructeur, enfin bon, bref. Voilà, ça c'est cool de pas oublier tout le MCU, quoi. Ensuite, on passe à Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec Elizabeth Olsen qui a donné encore une interview en reparlant du film, à quel point il ferait peur. En disant évidemment que ce serait le film le plus flippant du MCU, bon ça c'est pas compliqué. Après niveau série, bon évidemment il y a d'autres séries du MCU comme Maelstrom ou certaines saisons de Ghost Rider qui peuvent, Ghost Rider d'Agent Shield dans Ghost Rider qui peuvent faire un peu flipper. Et carrément que Sam Raimi essaierait de faire le film le plus flippant de Marvel en général. Alors oui, je ne doute pas de Sam Raimi, surtout pour les films de super-héros, bon il a plus rien à prouver bien sûr. Mais j'ai un peu peur que Marvel le bride, soyons sérieux.
De plus, Elizabeth Olsen avait dit quelques temps plus tôt que le film ferait plus peur qu'Indiana Jones. Personnellement, je trouve pas ça comme une référence de film d'horreur. Donc voilà, moi je vous le dis juste, ne vous attendez pas évidemment à de l'horreur, ça n'arrivera pas, mais par contre, peut-être un film un petit peu plus sombre. Dans une interview, Kevin Feige a dit que The Multiverse of Madness aura des conséquences sur une série qui sort avant le film. Alors je rappelle, on a avant le film What If, Miss Marvel, Hawkeye, et après bon ça dépend, on sait qu'elles sortent en 2022 et a priori vers le début, mais bon on n'a pas la date exacte. Peut-être She-Hulk et Moon Knight, mais pas sûr. Donc dites-moi vous laquelle vous pensez qu'il parle. Moi a priori je pense à What If, parce qu'elle n'est pas sortie, mais voilà. Et après le film aura aussi des conséquences sur d'autres films qui viendront après. Alors ensuite pour Spider-Man No Way Home, déjà il y a eu des jouets qui sont apparus dans certains magasins américains. Donc ça veut dire que la promotion du film commence, enfin. Et ça sent bon, donc un trailer bientôt, soyons sérieux, ça va bientôt arriver. Alors là, un petit lien avec Spider-Man No Way Home. Alors ça c'est plus moi qui en ai rajouté. C'est le fait que Charlie Cox, l'interprète de Daredevil dans le MCU, a dû annuler une rencontre de fans, je sais pas trop si c'est une convention ou quoi, dû à des horaires de tournage de dernière minute. Évidemment c'est assez triste pour les gens qui espéraient le voir, mais sachant que la dernière série qu'il a tournée c'était il y a pas mal de temps il me semble, et qu'on sait que c'est quasi sûr que c'est dans Spider-Man No Way Home, sur un 95%, et on sait que le film à un moment, là il n'y a pas très longtemps, avait fait quelques reshoots, il est possible peut-être que le film soit encore en reshoot, et peut-être que du coup Charlie Cox est impliqué dans ces nouvelles scènes, peut-être. Bon ça c'est plus moi qui fais un petit lien comme ça, mais bon je vous partage quand même. Et d'ailleurs j'ai vu la bande-annonce aurait dû effectivement sortir le 22 juillet, comme ça avait été leaké, mais apparemment Sony aurait évidemment entendu parler que les scoopers avaient vu, et que du coup ils auraient décalé encore le trailer, donc ça veut dire que c'est pas la première fois, pour essayer de faire une surprise. Et donc apparemment ils auraient fait ça le 10 juin et le 5 juillet, c'était des dates qui avaient été leakées, ils auraient repoussé le trailer. Alors c'est très bien de vouloir faire une surprise etc, mais le problème c'est que les trailers leakent toujours, donc en fait on peut jouer à ça pendant des années, s'ils veulent. La vraie surprise ce serait de le sortir à un moment que personne ne l'attend, et voilà, enfin, du jour au lendemain et bim, tout le monde serait content et voilà. Parce que là, à force de le décaler, ça va jamais être une surprise, ça va juste être une déception. Surtout si le trailer ne montre pas grand chose. Et alors, petite news bonus, c'est Marvel qui a lancé 4 nouvelles productions pour des projets, c'est pas lesquels. Le pseudonyme, on va dire, des projets n'ont rien à voir avec ce que le projet sera, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, donc j'imagine que ces 4 futurs projets seront peut-être annoncés au truc des actionnaires de Disney, j'imagine. Et de toute façon, ils ne seront pas lancés avant. Enfin, ils sortiront pas avant 2000 au moins 24-25, j'imagine. Mais voilà, bon bah, vous pouvez me dire vous ce que vous pensez que ce sera. Moi, je mise peut-être sur un projet pour les Thunderbolts, ça me paraît le plus probable. Après, le reste, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Ensuite, toujours en bonus, c'est Kevin Smith qui a dit qu'apparemment Marvel aurait interdit l'utilisation du personnage de Werewolf dans la série Howard the Duck sur Hulu. Je rappelle, cette série ne fera pas partie de la continuité du MCU. Et donc ils auraient interdit d'utiliser le personnage parce qu'ils auraient des plans pour lui dans les films. Enfin, films et séries. Du coup, où est-ce qu'il apparaîtra on sait pas trop, peut-être dans Blade, peut-être dans Moon Knight. Bon, pour l'instant on sait pas trop, donc je l'ai mis dans le bonus. D'ailleurs, toujours avec les personnages que Marvel Studios interdit l'utilisation, c'est le showrunner de MODOK, la série MODOK animée, qui a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le personnage de Stiltman dans la série. C'est un personnage ennemi de Daredevil et de Spider-Man. Donc vu que Marvel Studios a interdit l'utilisation, on peut en déduire que le perso sera envisagé dans de futurs projets. D'ailleurs, toujours en bonus, il y a une autre news qui confirme une news que je vous avais dit dans mon précédent récap. C'est Victoria Alonso, qui est donc vice-présidente de Marvel Studios, qui a bien précisé qu'il y aurait en effet plus de projets animés à l'avenir, en plus de What If, et qu'ils allaient créer une espèce de nouvelle branche, comme un nouveau petit studio dans Marvel Studios, réservé à ça. Alors en fait, ce qui me fait un peu rire par contre, enfin c'est logique, mais je veux dire ce qui me fait rire, c'est que c'est exactement ce qu'il y avait avant. Il y avait Marvel Studios pour les films, Marvel TV pour les séries, et Marvel Animation pour les animés. Donc en fait, ils refont exactement ce qu'ils ont fait avant, mais bon, bref. Mais du coup, vu que ça va être une branche séparée de Marvel Studios, il y aura la team non canon qui va revenir pour dire que What If ce sera pas canon, etc. Ou pas, là ça ira peut-être. Je taquine pour les gens qui disent que les séries sont plus canon du MCU, etc. Voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 8ème épisode de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir évidemment les autres et mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche.
Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.